Salut à tous, moi c'est Terry Couvio, pour ceux qui ne me connaissent pas. On m'appelle aussi le petit breton pour deux raisons. Je suis breton ou que je suis petit, je combats dans la catégorie des super coqs. Donc je suis actuellement en Thaïlande pour la préparation de mon futur combat pour le championnat d'Europe de boxe anglaise. Donc ceux qui ne me connaissent pas, donc vous savez, j'ai commencé la boxe à 5 ans. C'était mon père qui m'a amené avec lui à la salle, je n'ai pas lâché depuis. Là, je suis venu ici pour divertir mon entraînement et être pris en charge par des professionnels car je suis dans un club de bénévoles. Donc là, c'est une journée classique d'entraînement où je dois courir au Lumpini, faire un peu de musculation. Ce matin, c'était le sparring class et le lesson class à The Box Academy. Donc le week-end, je change un peu de camp et la semaine, je reste dans un camp en général. Voilà. Allez, accélère. 65, 66. Bon Thierry, qu'est-ce que tu fais ici à Bangkok? Là, je suis venu me préparer, loin de ma famille, loin de mes amis, loin de toute distraction. On est en période de Covid, c'est compliqué la préparation en France. Les sparring, ils annulent chacun leur tour. Là, on est là, on s'entraîne 4, 5, 6, 7 heures par jour, ça dépend des jours. Donc vraiment, le cadre d'entraînement est bien, il fait chaud, voilà, on se dépense bien. Franchement, je suis content d'être ici pour me préparer. La Thaïlande, c'est pour toi un pays qui est fait pour se préparer à boxer. Ouais, pour moi c'est le pays de la boxe, c'est surtout le pays de la boxe thaï, mais maintenant on retrouve beaucoup de camps avec également de la boxe anglaise, ça permet de tourner, parce que ici les boxeurs il y en a partout. Là en Europe pendant le Covid c'est compliqué de tourner, on galère, on fait des 500 km, 1000 km dans la journée. Voilà, là on tourne tous les jours avec des bons, des moins bons. Mais ça permet toujours d'être actif et on se prépare bien, on commence à être affûté là. Là tu prépares un prochain combat, tu t'attends à quoi avec ce combat? Franchement je suis pas favori mais j'ai déjà fait la surprise et celle-là j'ai vraiment envie de l'emporter pour ma famille, pour mes amis, tous les gens qui me soutiennent. Parce que plus le combat est dur, plus la victoire est belle et là je suis vraiment motivé, j'ai envie d'exploser le crâne. Je suis remonté à bloc. Tous les jours, je pensais à lui, je pensais à le massacrer sur le terrain. Tu es dans son pays en plus, tu vas. Je vais dans son pays, je vais être chez lui. Voilà, il y aura des milliers de spectateurs qui vont me huer et c'est ce qui me fait kiffer, c'est de la bonne adrénaline. Moi, je kiffe ça. Plus il y a de pression et plus tu mets dans le paquet. Franchement, plus il y a de pression, ce sera pour lui la pression parce que moi, ça me motive. J'ai commencé la boxe il y a plus de 20 ans, j'avais 5 ou 6 ans. Mon père était entraîneur et toujours boxeur professionnel. Et là, je l'accompagnais parce que j'avais pas trop le choix, il s'occupait de moi, ma maman était partie. Et depuis tous les ans, j'ai signé ma licence et je suis passé professionnel à 18 ans et j'ai enchaîné 16 combats pro, 16 victoires. Comment t'appréhendes ton match en Angleterre? J'ai vraiment pas peur, j'ai vraiment envie de le détruire. J'ai vraiment envie de le détruire, j'ai pas peur. Il y aura beaucoup de monde. 20 000, 30 000, 40 000, on parle même peut-être de 100 000 personnes, ça dépend si c'est mis à la soirée de Fury. On verra bien, c'est en cours. Mais j'ai vraiment pas peur et plus ils seront nombreux contre moi, plus ça m'encouragera. Là aujourd'hui je suis venu au Lumpini parce que c'est vraiment un parc où je me sens bien. Comme je dis, c'est important d'avoir le confort de l'entraînement, de se sentir bien tous les jours. Et ce parc, j'ai l'habitude de venir à chaque séjour en Thaïlande. Moi j'ai fait 10 fois le tour, ça faisait presque 25 km. Là, j'ai prévu de faire 10 km plus la musculation, vu qu'ils ont réouvert l'espace de musculation. Je vais faire juste du spécifique, parce que ce matin, j'ai fait sparring et leçon à The Box Academy. Donc là, c'est vraiment la séance plus détente. Une journée type pour moi en Thaïlande, c'est comme une journée type en France. Mais sauf que je me tracasse pas pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Je me rapproche d'un camp d'entraînement. Donc j'ai fait plusieurs camps d'entraînement. Cette fois-ci, je suis resté longtemps au Lukiamo Training Camp. Je suis resté 3 semaines. Donc on se réveille à 7h, 7h30, on démarre l'entraînement. Soit on fait de la corde à sauter, soit du shadow, soit en cours. Ensuite on a des exercices à thème. Ensuite on a du sparring, de la leçon. Et on répète ça encore l'après-midi, tous les jours. Voilà. Le samedi c'est un peu plus light.
Donc c'est un entraînement et le dimanche normalement c'est repos. Moi je me prends pas de repos, j'arrive pas à rester inactif. Donc là aujourd'hui c'est un entraînement un peu plus light. Demain également, mais lundi, mardi, mercredi sparring. Je change de salle. Je vais au Sasakul. Je vais aussi à Onut à Bangkok. Voilà, on va mettre les gants avec des bonnes pointures de la boxe anglaise. Mais je saisis cette opportunité, quoi. Donc il faut vraiment que je le remporte. Pour moi, c'est un rêve d'enfant qui était inatteignable et là, je suis vraiment pas loin, quoi. On va dire que je suis à un coup peut-être de la gagner, cette ceinture. C'est que du bonus, comme je dis, je ne m'attendais pas à ce niveau-là. Là, j'ai vraiment envie de remporter ce combat. Mais si je perds, c'est pas grave. Franchement, j'ai fait une belle carrière, mais le boxeur qui n'a pas peur de perdre, c'est vraiment un boxeur qui a un gros avantage. Et j'ai vraiment pas peur de perdre. Mon adversaire, il est à la portée d'un championnat du monde. S'il gagne, il a des grandes chances de faire un championnat du monde juste derrière. Donc lui, il a beaucoup à perdre. Moi, j'ai rien à perdre. Moi, on ne me promet pas un championnat du monde derrière. Voilà, il faudrait que je la gagne 3 ou 4 fois pour faire un championnat du monde. Moi, je pense pas à ça. Moi, je pense juste à le détruire. J'ai vraiment envie de lui mettre des coups. Ce qui me donne cette force, c'est vraiment le fait de saisir l'opportunité. C'est vrai que les sacrifices sont immenses. Pas de sortie depuis 5-6 mois. D'être loin de ma petite fille de 6 ans, c'est compliqué, c'est dur. Mais ce qui me donne la force, c'est le soutien des gens, les gens qui veulent me voir avancer. Franchement, je saisis ce combat pour une dernière grosse opportunité pour moi soit de mettre les bouchées doubles ou peut-être de ralentir tout ça parce que c'est vraiment énormément de travail. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 10, 5. Allez, prépare-toi, Terry. Ok, top, change tout de suite. Allez, perds pas de temps. Allez, enchaîne. Allez, bombarde, bombarde, bombarde. Super. Allez, continue, continue, continue. Ok, retourne à la corde. « 30. 20 secondes, Terry. Allez, il te reste une 20 à tenir. Allez, allez, mon grand. 15 secondes. Allez, continue. Allez, Terry, keep going, keep going. Let's go, let's go, let's go. 5. Allez, keep going, keep going. C'est super. C'est vrai que c'est ce que j'ai besoin de travailler parce que c'est un mec qui boxe de loin, il va être chiant à boxer. Même si je peux être au top physiquement, si techniquement j'arrive pas à prendre le dessus, ça sert à rien, il servira pas mon physique. Il faut vraiment que j'arrive à casser cette distance et de ne pas le lâcher pour pouvoir placer le mauvais coup parce que gagner au point en Angleterre, on part pas là-dessus. On part pas là-dessus, c'est pas la meilleure option comme tu dis. Bon après ça va être un gros travail parce que c'est un 12 rounds, donc il va y avoir une stratégie aussi à mettre en place sur la durée. Et d'où aussi le fait que demain on va à Sasakul pour exclusivement boxer des gauchers. Tu vois. Maintenant on va falloir focus aussi sur des sparring avec des gauchers. Oui, vraiment spécifique. Parce que physiquement, je commence vraiment à être prêt. Mais c'est vraiment, voilà, on va boxer contre un gaucher grand qui sait se servir de ses atouts, de son allonge. Je sais pas s'il est aussi bon que mon adversaire, parce que c'est quand même un bon adversaire pour s'entraîner, mais il faut savoir le faire. Faut que j'arrive sur le ring et que je ne sois pas surpris de ne pas réussir à le coucher. Il faut que je sache comment casser la distance. Donc là, la partie générale est terminée. On va passer juste à côté là, sur le travail spécifique boxe. Tu as 12 rounds à faire, ok. Tu as 6 rounds de pads et après on part sur 6 rounds de fractionnés au sac. Ok. Ça va? Ça va le faire? Parfait. Récupère bien, bois de l'eau. Après on met les bandes, on met les gants et on y va. Ça roule? Allez. Là on part pour le pads, ok. On travaille tranquillement pour prendre la température, ok. Ouais. Je vais être en position de gaucher. Je vais te donner mon allonge, tu restes toujours vigilant. Ok, quand je te présente la cible, tu shootes. Hop, par là. Voilà, on travaille simple et efficace. Ok. Surtout avec les gauchers, des fois on pensera à rentrer avec la droite.
Et la fois d'après, tu peux juste rentrer avec la droite et shooter avec le bras avant. Ok? Quand tu démarres avec la droite, un coup, après tout de suite, on engendre 2 coups. Ok? Bam, bam. Ok. Et quand on repart là, 2, si je dis 2, tu peux m'envoyer ça. Ok? Là, ça fait 1, hop, 2, hop, non, tout droit, 2, hop, 2, hop, ok? Là, c'est un gros déclic, hein. C'est ça. Parce que si j'arrive pas à passer ce niveau-là, je vois pas ce que je peux faire de plus. Je suis déjà content de ce que j'ai fait. Mais si je passe ce niveau-là, je peux rêver encore plus grand. Donc ouais, vraiment, je n'ai qu'une idée, c'est de le mettre KO. Je préfère perdre par KO en ayant cherché le KO que de perdre au point en ayant refusé le combat tout le long, en ayant boxé de loin. Vraiment, j'ai vraiment envie de tenter ma chance, comme si je lançais une pièce que je faisais pile ou face, quoi. Mais j'ai vraiment envie de le mettre KO, même si j'impose un style qui n'est pas forcément le mien, d'être un bulldozer. Moi, j'ai 4 poumons, mais j'ai pas l'habitude de taper toutes mes forces, tous les coups. Mais là, j'ai vraiment envie d'être prêt à sentir que je peux lui arracher la tête sur chaque coup, quoi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok. 1, 2, ouais, 1, 2, ouais. Allez, reste vigilant, hop, recule. Ok, chap, 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 double, et hop, double, et hop, voilà, fort sur le deuxième, hein. Les 2 jabs, il faut qu'ils soient puissants. Ok Terry, du coup là, pads terminé, on part sur le sac. Sac, tu as 6 rounds de 3, ok. Dans les 3 minutes, on travaille en 10 secondes sur de l'explosivité, ok. Et ensuite 20 secondes en semi-actif, ok. Donc pendant tes 20 secondes, tu tournes bien au sac, tu déclenches des petits coups. Il y a mon top, ok. Tu bombardes sur 10 secondes, top, tu reviens sur du libre, ok. Ça va? Pas de questions? Ok, et sur les 10 secondes, on essaie vraiment de maintenir le sac, tu vois, d'une manière inclinée pour que tu aies de la résistance. Ok. Allez, on est parti? Prêt? Ok, tu démarres par 20 secondes libre, ok. Allez, boxe, c'est parti. Voilà, toujours le buste mobile, tu fais ton truc libre. Ok, prépare-toi, top! Allez, accélère, Thierry. Allez, accélère, voilà, garde-le incliné le sac. Allez, 5. Allez, continue. Boxe! Ok, normal. C'est bien, Thierry. Voilà, travaille bien avec ton bras arrière, crochet gauche. Voilà. On reste toujours dans la continuité, ok, du pad. Tu es face à un gaucher. Voilà. Le bras arrière, vraiment, pour casser la distance. Le crochet droit. Top! C'est parti. Allez, accélère. Accélère. Top! Il est très déterminé, très focus. Il est au plus haut de sa forme. Je suis vraiment satisfait du boulot que tu fournis. Voilà, il nous reste 4 jours, notamment de sparring. Après, il repart en France. Et je te souhaite vraiment de ramener cette ceinture, Thierry. Merci mon pote. Pour toi, merci. pour ton père. Depuis le début, tu es là. Merci à toi, Steve. Merci aussi aux personnes qui regardent la vidéo, à ceux qui me soutiennent. On se donne bientôt rendez-vous en Angleterre. C'est bientôt, on va le faire tous ensemble. Franchement, j'y crois vraiment. Restez branchés, les gars. Il faut. Force à lui. Allez, top! Explose. Allez, Thierry. 5. Allez, accroche-toi. Allez. Boxe. Ok.